On a le 2 tiers de notre saison de rallye de compléter, puis voici ce qu'on a appris jusqu'à maintenant avec Ace 002. On a commencé l'année avec Mackinac puis personnage qui étaient 2 rallyes sur neige. On a enfilé ensuite avec le 100 Acre Wood au Missouri et le rallye Beauce qui étaient 2 rallyes à très haute vitesse. Puis dernièrement, on a complété le rallye Baie des Chaleurs qui est un rallye très difficile sur les voitures, très mix. Beaucoup d'haute vitesse, beaucoup de portions très glissantes. Il a mouillé cette année, c'était très difficile. Puis une des choses qui est importante pour nous, puis une des choses dans le fond qui nous inspire puis sur lesquelles on travaille beaucoup cette année, c'est le développement de la voiture pour arriver à être une équipe qui est rapide. C'est pas aussi simple que juste s'asseoir derrière le volant puis appuyer sur l'accélérateur. Il y a énormément de choses qu'on peut ajuster sur la voiture pour faire en sorte qu'elle corresponde plus à mon pilotage, tout en étant performante dans le fond dans les différents types de stages, parce que c'est pas chaque rallye qui est vraiment identique. On a commencé la saison au début avec beaucoup d'ajustements. On a utilisé des ressorts qui étaient plus mous sur la neige. Ça devient à ce moment-là beaucoup plus facile de faire des transferts de poids. Il faut rappeler que Ace 002 a une suspension de type Ruger, de marque Ruger. C'est la première fois qu'on utilise cette marque de suspension-là, qui sont très haut de gamme, mais qui n'ont pas exactement les mêmes ajustements que ce qu'on avait sur Ace 001 avec la suspension XTC. Donc, à chaque rallye depuis le début de l'année, on joue un petit peu avec les ajustements, 2 clics à l'avant, 2 clics à l'arrière, pour voir le comportement va changer comment, puis pour essayer d'adapter la voiture aux conditions de la route, puis aussi à mon style de pilotage. Fait que ça a été un de nos gros défis depuis le début de l'année. Donc, on a utilisé des ressorts plus mous, puis à mesure que la saison a avancé, à Baie des Chaleurs, on a continué beaucoup dans des conditions glissantes et dans des conditions qui sont très rough, c'est-à-dire que la voiture bounce beaucoup dans les bosses, puis dans les sections rough comme ça, à jouer avec les ajustements de suspension. Donc, on commence à avoir une bonne idée de comment on doit ajuster la voiture quand c'est très rapide, comment on doit ajuster la voiture quand c'est très glissant, comment on doit l'ajuster quand c'est plus lent, mais avec énormément de tournants puis de jumps, de choses comme ça. Fait que ça, c'est la première des choses sur laquelle on a énormément travaillé. C'est vraiment les ajustements de suspension. On est chanceux dans le fond d'avoir un super partenariat avec la compagnie X-Shift. On a installé avant le rallye Baie des Chaleurs notre nouvelle transmission séquentielle, ce qui était vraiment génial. On est passé d'une Dogbox, donc qui est une transmission à pattern en H comme d'habitude, mais vraiment plus version de course, à une transmission séquentielle, où maintenant on fait juste tirer et pousser sur le levier pour changer les vitesses. Donc ça a été quand même une bonne partie d'adaptation, mais maintenant on a un ratio qui est vraiment idéal, qui est le plus court possible. Donc ça veut dire que quand on sort d'une courbe, on passe les rapports très rapidement, puis l'accélération est vraiment optimale. C'est sûr que j'ai une côté d'adaptation de mon côté, ça ne se conduit pas exactement de la même façon. Donc quand on est habitué depuis des années de conduire d'une façon, puis que là il faut changer ça du jour au lendemain, bien, l'adaptation est importante. Puis on apprend à travailler avec ce nouvel outil-là, mais c'est vraiment un gain incroyable dans la voiture. Là, la vitesse qu'on peut aller chercher avec ça est vraiment très facile à noter à partir de l'intérieur de l'habitacle. C'est super intéressant vraiment. Donc c'est un des très beaux upgrades qu'on a fait jusqu'à maintenant. Une des choses qui m'a beaucoup handicapé par rapport à mon pilotage maintenant, c'est le freinage. On a des excellents étriers sur Ace 002 qui sont de la compagnie PFC, Performance Friction en avant. La voiture est équipée d'un pédalier. Donc, ce n'est pas les pédales d'origine, c'est un pédalier qui a été rajouté. À ce moment-là, ce que ça fait, la très majeure différence, c'est qu'on passe d'un simple master de frein à 2. Donc, un pour l'avant, un pour l'arrière. Puis, dépendamment de la grosseur de master, donc à l'intérieur, la grosseur de piston, ça va avoir une influence sur la pression appliquée au frein avant puis la pression appliquée au frein arrière. C'est quelque chose qu'on n'avait pas dans Ace 001. On avait un simple master de frein qui était divisé ensuite pour les quatre roues. Maintenant, on en a 2 et la grosseur qui sont utilisées sur la voiture et qui ont été mis font en sorte qu'on doit appuyer sur les freins de façon très forte pour avoir un sentiment de freinage, ce qui m'enlève beaucoup de confiance. C'est une des choses que j'ai dû me battre beaucoup. J'ai l'impression que je pèse sur la pédale, mais la pédale est excessivement raide, puis la voiture ne ralentit pas tant que ça. Puis c'est aussi très physique. Faire 2 km, c'est pas si grave que ça. Quand on fait des spéciales de 20, 30, 40 km, ça devient très fatigant sur un 2 jours, 200 quelques kilomètres. À Baie des Chaleurs, dans des conditions très glissantes, où la grippe est très fine puis est vraiment très difficile à aller chercher en freinage,
C'est une des choses qui nous a handicapés. Ça a complètement tué notre confiance. Dans ce sens-là, on fait un upgrade avant le Rallye Défi, qui est notre prochain événement. On va retirer le pédalier Willwood qui est dans la voiture en ce moment pour installer un pédalier Tilton. Une des choses que le changement de la transmission nous a apporté, quand on a installé la transmission X-Shift dans la voiture, on a sélectionné un différentiel avant qui était différent. La voiture, avec la transmission Dogbox, utilise un différentiel 2 voies à l'avant et on a un différentiel 2 voies à l'arrière, c'est-à-dire que la voiture est très barrée. La meilleure façon d'expliquer le feeling, c'est un gros camion qu'on met sur le 4 pattes, là, quand on vire un tournant, puis qu'on a tout le temps l'impression que ça veut sautiller ou quoi que ce soit. Bien, la voiture est comme ça. C'est-à-dire que ça prend énormément de momentum, énormément de coups de volant, puis beaucoup de force physique pour conduire la voiture, ce qui correspond plus ou moins à mon pilotage habituel, puis ce qui est aussi très difficile puis très fatigant. Donc, on est passé d'un différentiel 2 voies à un différentiel 1.5 voies, c'est-à-dire que le différentiel va débarrer au freinage, puis ça va nous aider à avoir énormément plus de maniabilité.